plus d'1 million de Tutsis ont été massacrés en seulement 100 jours. Nous rendons également hommage à la résilience de ces vivants qui ont vécu les moments les plus atroces de leur vie. À la suite du témoignage des survivants de ce génocide, M. Pacifique, je prends la parole pour simplement rappeler les instants fatidiques qui ont caractérisé la destruction de la société rwandaise. Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda il y a 30 ans est le résultat d'une implication des autorités politiques, religieuses et militaires à la tête du pays avant l'indépendance et depuis les années 1950. Pendant toute cette période, ce génocide dont nous nous souvenons aujourd'hui a été maintes fois annoncé. Les premiers pogroms commencent avec l'accusation des Tutsis d'appartenir à la race des seigneurs venus d'ailleurs pour occuper le pays et exploiter les autochtones, les Hutus considérés comme propriétaires naturels du pays. Pendant la période avant l'indépendance, le pouvoir colonial, en complicité avec quelques grandes figures missionnaires d'alors, l'Église catholique a mis en place un système de gouvernance basé sur la ségrégation ethnique qui fut appliquée sur tout le territoire. Dans un premier temps, l'autorité tutélaire belge instaure et consacre officiellement le système d'identification ethnique en établissant des cartes d'identification ethnique individuelles pour chaque citoyen rwandais. Ce dialogue a permis aussi de mettre en place les grandes orientations philosophiques de la reconstruction socio-économique du pays. Il y a aussi le principe de l'unité nationale basé sur deux valeurs fondamentales. Le principe de l'unité, à Kinyarwanda ou Umwe, le principe de la rwandité, du Munyarwanda ou bien je suis rwandais, qui ont été le socle principal pour la reconstruction du pays. Mesdames et messieurs, le devoir de mémoire est un pacte passé entre nous qui existe encore. C'est l'obligation pour la jeune génération et notre prospérité. Il va de soi que ce devoir de mémoire est important pour la dynamisation de nos choix, pour notre avenir en tant que Rwandais, et nous rassurer avec conviction que le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 ne se répétera plus jamais. La commémoration ne devrait pas être perçue comme une cérémonie qui acquise ou qui exclut. Ce devoir de mémoire est une obligation de tout citoyen rwandais, particulièrement les jeunes qui doivent être à l'avant-garde de la lutte contre le discours qui alimente la haine de l'autrui. L'histoire nous apprend que quand un tel discours n'est pas efficacement combattu, il va jusqu'à la commission du génocide. Cette lutte est aussi celle de la préservation des progrès réalisés ensemble durant ces dernières 30 années. Qui n'avait aucun ils voyaient que les enfants étaient encore vivants, puisqu'il y avait des petits-enfants. Ils ont recommencé. Et là, moi, j'étais devenu comme une statue au milieu. Il y avait du sang sur moi, mais personne ne m'avait touché. Après, ils reviennent vers moi. C'est le chef qui commence. Il dit, ouais, l'argent. Et là, j'ai commencé à parler. Comme si j'étais connecté, je ne sais pas à quoi. Je lui dis, s'il vous plaît, je voulais juste vous demander un peu de temps pour pouvoir parler. Moi, depuis l'enfance, on dit que je ressemblais beaucoup à ma mère. Mais mon père ne le connaissait pas puisque mon père était mort avant. Donc, avant on n'habitait pas à Kibungo. Je commence à expliquer comment je ressemble beaucoup à ma mère, que c'est parce que j'ai vécu dans la famille de ma mère, sinon moi je suis autour, j'ai commencé à donner des noms et j'ai donné le nom de quelqu'un que j'avais vu quand on nous amenait vers la route. Il y avait quelqu'un qui était passé sur la route que je connaissais et j'ai dit il faut aller le chercher, il faut aller lui demander, il va confirmer ce que je suis en train de dire. J'ai beaucoup parlé et après, quand j'ai fini de parler, personne n'a agi. Donc je me suis dit peut-être c'est bon. Mais il y avait un monsieur qui a dit que lui n'était pas convaincu, qu'il pense que je suis en train de mentir. Et il décide que je vais rester chez lui, je vais passer la nuit chez lui, il va me garder chez lui jusqu'à ce qu'on puisse chercher tous les renseignements, qu'on aille chercher la personne et que s'il trouve que j'ai menti, c'est lui-même qui va me tuer. Votre présence ici est le reflet de votre solidarité et de votre réprobation du crime de génocide. Il est difficile pour moi de prendre la parole après le témoignage poignant de Pacifique et aussi après la prestation émouvante des artistes.
Mais laissez-moi donc nous rappeler que depuis 1994 jusqu'à 2024, cela fait 30 ans. Il y a donc 30 ans, 1 million d'enfants, de femmes et d'hommes, en majorité Tutsis rwandais, ont été massacrés en l'espace de 100 jours. 100 jours pendant lesquels les pulsions les plus sombres de l'être humain se sont déchaînées. 100 jours pendant lesquels le sang a coulé à flot sur les vertes collines du Rwanda. 100 jours de violence, de destruction et de déshumanisation. 100 jours dont la simple évocation force les humanistes à baisser les yeux de honte. 100 jours d'une souffrance que les mots ne savent pas exprimer. Nous l'avons entendu dans la bouche de Pacifique. Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda représente une tache sanglante, incrustée dans l'histoire contemporaine de notre monde. C'est aussi un souvenir pénible qu'on aimerait ranger et oublier dans les profondeurs abyssales de l'histoire. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Comme je le disais l'année dernière, oublier, c'est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre, parce que oublier, c'est presque une complicité. Oublier, c'est nous exposer à ce que l'histoire se répète. Et tenter d'oublier, c'est oublier qu'on ne peut pas oublier. Nous ne sommes pas ici pour oublier, nous sommes ici pour nous souvenir, honorer la mémoire des victimes, manifester notre solidarité avec les survivantes et les survivants, rendre un hommage vibrant à celles et ceux qui ont contribué à sauver des vies, souvent au péril de la leur. Et surtout, nous rassembler autour du plus jamais ça. Et pour contribuer au plus jamais ça, les gestes symboliques, les bonnes intentions et les bonnes déclarations sont nécessaires mais pas suffisants. Nous devons, chacune et chacun, agir là où nous sommes. Le slogan de la commémoration de cette année, que vous voyez derrière moi, se souvenir, bâtir ensemble. Bâtir, c'est agir. Mais il faut se souvenir pour que cela ne se répète pas. Nous devons, chacune et chacun, agir là où nous sommes. Comme ce slogan de l'OMS sur la santé qui disait il y a quelques décennies, penser globalement, agir localement. Penser globalement, c'est se souvenir, c'est de garder cette petite lumière rouge qui nous rappelle que si on ne fait pas attention, l'histoire peut se répéter. As we gather here today in solemn remembrance to mark the 30th commemoration of the genocide against the Tutsi in Rwanda in 1994, allow me to start by extending our heartfelt gratitude to the Benin's government for their unwavering solidarity with Rwanda during this period of commemoration. On the 7th of April, a date when we annually begin the 100 days of remembrance, the Amazon monument in Cotonou was illuminated in the colors of the Rwandan flag, a gesture that symbolizes the deep bonds of friendship and solidarity between our two nations. This act of solidarity serves as a powerful reminder that in the face of darkness, there are always beacons of light, and we are immensely grateful for the support and friendship of the people and the government of Benin. This is built on a long-term and a long relationship between our two heads of state, His Excellency Paul Kagame, the President of Rwanda, and His Excellency Patrice Talon, the President of Benin, for their vision and also for the friendship that has brought us this far. Also, during the commemoration, we were joined by Her Excellency, the Vice President of the Republic of Benin. She led a delegation to Rwanda on April 7th to stand with the Rwandans during the national ceremony for the 30th commemoration of the genocide against Tutsi in Kigali. We're so grateful for that. In remembering the 1994 genocide against Tutsi, we honor the lives lost. I think we had the testimony from our brother Kayihura Pacifique. Thank you for that testimony.
and we pay homage to the survivors' strength and reaffirm our commitment to never forget. When we remember, it's not to bring back bitter memories of the pain and suffering that Rwandans endured 30 years ago, but we do so to honor the lives of the loved ones we lost who can never be replaced. We also remember for the sake of the young generation and the future generations, because as we have all seen unnecessary many times, forgetfulness gives birth to repetition. Given our collective human history, the genocide against the Tutsi should not happen, but because it did, Rwanda has committed to raising awareness to the causes and effects of genocide so that together we may make genocide never again a reality. In remembrance, there are several elements that are important that we reflect on. First, it is important to establish memory symbols in remembrance of the genocide against Tutsi, tangible reminders of the need to confront the past and build future based on unity, reconciliation, and peace. These symbols serve as a beacon of hope, inspiring us to strive for a better tomorrow. The genocide that happened in Rwanda in 1994 was not an accident, but a culmination of years of hate and discrimination. As a segment of Rwandans were sensitized to hate their compatriots, who in turn were dehumanized so that killing would become easier for the masses. We must remember and refuse to look on when such trends seek to repeat themselves elsewhere in the world, like the case in the Eastern DRC, Democratic Republic of Congo, where remnant groups of genocidaires who fled Rwanda after they were defeated continued to propagate their ideology of division and genocide and have, over the 30 years, sought to continue their evil plans to exterminate. Secondly, education is key to ensure that the lessons of history are never forgotten. That is why we advocate for inclusion of course lessons about the genocide against Tutsi in schools, to educate the young and the next generation on the importance of fighting hate ideologies and standing together and stand together any form of discrimination and divisionism to be fought. Furthermore, we call upon all UN member countries to enact domestic legislation to bring to justice identified and confirmed genocide fugitives residing or hiding in foreign countries, in accordance with the UN Security Council Resolution number 2150 of April 16, 2014, justice must be served and impunity must be met with accountability. Though the genocide against the Tutsi was put to an end in July 1994 by the then rebel army of the Rwandese Patriotic Front, RPF, in Inkotanyi, that was commanded by Rwanda's current president, His Excellency Paul Kagame, fugitives who were masterminds of the inhalation and their militias are still at large and have ever since continued to deny the genocide, inculcating this genocidal ideology in the countries where they are situated. Le peuple béninois partage l'émotion qu'impose à la conscience humaine l'absurdité de ce génocide. Et nous nous inclinons devant la mémoire des innombrables victimes en réitérant notre compassion aux survivants dont les témoignages poignants demeurent profondément bouleversants. Madame l'ambassadeur, distingués invités, 30 ans après, il est à mettre à l'actif du gouvernement et du peuple rwandais de significatifs progrès dans la promotion du vivre ensemble et l'enracinement de la réconciliation nationale, malgré bien de défis engendrés par ce déchirement du tissu social. Il est édifiant de constater que sous le leadership sage et éclairé de dirigeants patriotes, le Rwanda se construit dans la stabilité, la concorde et l'unité, et le Bénin se réjouit du génie du peuple rwandais qui a su transformer son destin.
transformer son destin et faire de son pays un bel exemple sur le chemin de l'émergence économique et technologique. C'est d'ailleurs à l'aune de ces progrès socio-économiques réalisés que le Rwanda démontre chaque jour sa détermination à avancer, à vaincre la fatalité et à participer à la construction d'une nouvelle Afrique. Madame l'ambassadeur, le Bénin et le Rwanda partagent ce fort désir de construire des pays prospères dans un environnement stable et sain. En s'associant à cette commémoration, le Bénin voudrait exprimer au peuple et au gouvernement rwandais son ferme soutien à cette démarche qui consiste à se souvenir, à s'unir, à se renouveler, mais aussi à bâtir ensemble. Cette démarche, finalement, qui est tout le sens de la commémoration de ce jour. Le Bénin voudrait renouveler par la même occasion son engagement en faveur d'une Afrique réconciliée avec elle-même, reconnectée à ses racines et ses valeurs de partage, de solidarité et de générosité. Je voudrais terminer mes propos en formulant les souhaits de paix, de prospérité et de bonheur du gouvernement et du peuple béninois à l'endroit du peuple frère du Rwanda, ainsi que notre détermination à continuer d'œuvrer à la construction d'une Afrique et d'un monde plus juste où l'absurdité Chers amis du Rwanda, mes chers compatriotes de la communauté rwandaise vivant au Togo, distingués invités, au nom de la communauté rwandaise vivant au Bénin et en mon nom personnel, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude. Nous sommes heureux de votre solidarité sans faille avec le peuple rwandais. En effet, nous sommes unis pour commémorer pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. C'est pour nous un devoir de mémoire, un devoir de nous souvenir que plus d'1 million de Tutsis ont été tués pour la seule raison d'être nés Tutsis. C'est un devoir de mémoire, mais aussi un moment d'espérance que plus jamais ça, que plus jamais personne ne doit être tué du seul fait de son identité. Que tu nous réserves depuis toute éternité avec les nôtres à qui nous rendons un vibrant hommage en son jour. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.